Bon, c'est bon, je l'ai invité normalement, donc il doit être. Alors, je vais refaire quand même ça. Ça, on a déjà fait ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore rejoigné la réunion. Alors là, je répète. Bon, ça y est, on va commencer. D'accord. Alors là, je refais la première question. Donc, la première question, donc on avait un ensemble qui s'écrit comme ça. Donc, on vous demande de montrer que c'est un sous-espace vectoriel. D'accord. Alors là, bien sûr, on a dit que le triplé 0, 0, 0 appartient à R3. D'accord. Et puis, donc, cet ensemble F n'est pas vide. Ça, c'est le premier point pour dire que c'est un sous-espace vectoriel. Deuxième point, on va supposer deux vecteurs de F et on va montrer que la somme de ces deux vecteurs reste toujours dans F. Donc, on va supposer V1 qui est X1, Y1, Z1 appartient à F, c'est-à-dire V. Et ce vecteur-là, il vérifie ça, cette équation, c'est-à-dire X1 moins 2 fois Y1 plus 3 fois Z est égal à 0. Deuxième vecteur, on suppose que c'est V2, qui est égal à X2, Y2, Z2, appartient à F, c'est-à-dire vous avez X2 moins 2 fois Y2 plus 3 fois Z2 est égal à 0. Et on va montrer que V1 plus V2 appartient aussi à Z2. Donc vous faites les équations, la somme terme à terme. Donc vous aurez X1 plus Y1 moins 2 fois X1 plus X2 moins 2 fois Y1 plus Y2 plus 3 fois Z1 plus Z2 égale à 0. D'accord. Or, le vecteur V1 plus V2, les composantes 0, c'est X1 plus X2, Y1 plus Y2 et Z1 plus Z2. Donc là, on voit que le vecteur V1 plus V2, ses composantes vérifient l'équation et donc V1 plus V2 appartient à F. Troisième point, vous supposez qu'il y a un vecteur V qui appartient à F et qu'il y a lambda qui est dans R. Donc V appartient à F, ça veut dire X moins 2Y plus 3Z égale à 0. Vous multipliez les deux côtés de cette équation par lambda, donc vous aurez lambda x moins 2 fois lambda y plus 3 fois lambda z égale à 0. D'accord. Et après, donc là, vous calculez ou bien vous écrivez c'est quoi le lambda v. Donc le lambda v vecteur, les composantes 0, c'est lambda x, lambda y, lambda z. Et là, on remarque que lambda v appartient à f. Donc les conditions 3 sont vérifiées. Et donc là, on dit que f est un sous-espace vectoriel. D'accord. Alors, ce qui est important, c'est la deuxième question. Parce que la première question, déjà, je finis pour plusieurs situations. D'accord. On va passer à la deuxième question. Alors, la deuxième question, on a cherché une base et un supplémentaire de f. D'accord. Alors là, commençons par la base. Alors là, on va dire soit v, x, y, z appartient à f. Et puisqu'il est dans f, donc là, les composantes vérifient ça. C'est-à-dire vous avez x moins 2y plus 3z égale à 0. Donc, on a tiré la x en fonction de y et de z. Donc, le vecteur là va s'écrire. Donc, à la place de x, vous écrivez 2y moins 3z. Et là, c'est la composante y. Et là, c'est la composante z. Alors, regardez comment on peut écrire v. Alors, v s'écrit comme. Donc, on a tiré y. D'accord. Donc, ça donne 2. 1. Deuxième composante, c'est 1. Troisième composante, c'est 0. Donc, les formes y, c'est 2, 1 et 0. OK? Plus z. Donc, là, vous avez moins 3, 0 et 1. D'accord? Donc, si vous multipliez le vecteur par y, vous aurez à l'intérieur 2y, y, 0. Il y a moins 3z, 0z. Et si vous faites la somme, vous allez obtenir ça. D'accord? Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit le vecteur v comme une combinaison linéaire de deux vecteurs, d'accord? Donc, le premier vecteur, c'est mina V1, qui est égal à 2, 1, 0. Le deuxième vecteur, c'est moins 3, 0, 1, d'accord? Donc là, ça veut dire que la famille V1, V2, c'est une famille génératrice, d'accord?
Que veut dire une famille génératrice? On dit que la famille V1, V2 est génératrice si quel que soit V dans F, V s'écrit comme une combinaison linéaire, c'est-à-dire V s'écrit comme lambda fois V1 plus lambda 1 V1 plus lambda 2 V2. Alors là, lambda 1 ou lambda 2 تاعنا c'est Y et Z. D'accord? Est-ce que vous suivez? Oui, madame. Madame, s'il vous plaît, s'il y a un enregistrement. Non, non, je ne peux pas l'envoyer. Madame? Je ne peux pas envoyer l'enregistrement. Parce que, madame, le son, il ne coupe pas. Il ne coupe pas. Monsieur Grandi, il y a plusieurs participants, Le il ne chômage coupe pas. hier, je vais me contacter, je vais me connecter un deuxième, un deuxième wifi. ما يلزمش. Comment? قلت لك j'entends qu'un mot sur deux مانيش كامل نسمعك نيشا. صح سي دوك بور سا. نعاود لكم وجو في صح دوك نصح ندخل باسكو راني بالويفي تاع دار دوك جو في فيغ عاود 4 جي تاعي صح جو في refaire la question 2 parce qu'elle est importante اوكي وكي ما تسمعونيش بيان vous me signalez كتبوا لي ولا قولوا لي اوكي باش نعاود لكم داكور
voilà, donc j'espère que ça ira maintenant. Alors, je refais la deuxième question. Alors, pour la deuxième question, donc la première question, on a déjà montré que l'ensemble est un sous-espace vectoriel. D'accord? Alors, pour la deuxième question, donc on veut donner une base et un supplémentaire de f. D'accord? Alors là, soit v qui est égal à x, y, z appartient à f. Ça veut dire que les composantes de v vérifient l'équation. Alors, vous tirez x fonction de y et de z. D'accord? Alors, on a regardé le v, comment il s'écrit. À la place de x, la composante x, 2y moins 3z. Vous laissez la composante y, vous laissez la composante z. Alors, v s'écrit comme y fois. Alors, regardez, y, il est multiplié par 2. Donc, c'est 2. Là, il y a 1. On a la troisième composante, la pièce y, on remplace par 0. Plus z. Alors, z, z. Donc, ça fait comme moins 3. Deuxième composante, ma fille z. Donc, c'est 0. Troisième composante, vous mettez 1. Donc, là, si vous quittez des y, d'accord? Donc, ça va vous donner 2y, y, 0. On a moins 3z, 0, z. Les deux vecteurs, ça va vous donner ça. D'accord? Alors, regardez ici, qu'est-ce qu'on a obtenu? On remarque que les v ici s'écrit comme une combinaison linéaire des deux vecteurs. Donc, on l'appelle V1 ou on le note par V2. D'accord? Ça veut dire que la famille, puisque ici V qui appartient à F s'écrit comme un lambda 1 fois V1 plus lambda 2 fois V2. Alors ici, lambda 1 lambda 2, c'est Y ou Z. D'accord? Alors là, le vecteur V1, V2, c'est une famille génératrice de F. D'accord? Alors là, maintenant, pour montrer que V1, V2, la famille V1, V2 est une base, il suffit de montrer qu'elle est libre. Parce qu'on a déjà montré un abli, c'est une famille génératrice. Alors, pour montrer que V1, V2 est libre, donc on va supposer lambda 1, lambda 2 appartient à R, tel que lambda 1, V1 plus lambda 2, V2 égale à 0. D'accord? Alors, vous remplacez V1, V2 par leur expression. D'accord? Donc là, vous avez lambda 1, V1 plus lambda 2, V2 est égal à... Alors, le 0 de F, c'est le triplé 0, 0, 0. D'accord? Alors, vous faites entrer lambda. Donc, ça vous donne ici 2 lambda 1 moins 3 lambda 2 est égal à 0. Puis lambda 1, ici 0. Lambda 1 égale à 0. Ici, moins, plutôt lambda 2 égale à 0. D'accord? Alors là, vous aurez lambda 1 est égal à lambda 2 égale à 0. Alors là, on a montré que la famille V1, V2 est une famille libre. Donc si, alors je vais oublier la famille, elle est libre. Donc vous supposez qu'il existe lambda 1, lambda 2 appartient à R. Bien sûr, elle est lambda 1 ou lambda 2. Donc là, on travaille dans un R3. Donc les scalaires sont dans R. D'accord? Et donc lambda 1, V1 plus lambda 2, V2, vous supposez que ça c'est égal à 1. Que ça c'est égal à 0. Et là, vous montrez que lambda 1 c'est égal à lambda 2 égale à 0. Si on arrive à montrer ça, on dit que la famille est une famille libre. D'accord? Alors, puisque la famille, elle est libre et génératrice, alors, c'est une base. D'accord? C'est une base, d'accord? Alors, puisque c'est une base, alors la dimension de E de F, c'est égal à 2, parce que la dimension de l'espace vectoriel, c'est le cardinal de l'ensemble formé par les vecteurs de la base, d'accord? Donc là, la famille a dit le cardinal Taha c'est égal à 2. Donc la dimension de F c'est égal à 2. Ok? Alors maintenant, on va trouver un espace G qui est appelé supplémentaire de F. Alors pour que G soit supplémentaire de F, donc là il faut que R3, c'est R à la puissance 3, on a corrigé. Donc c'est pas R indice 3, c'est R à la puissance 3. Est égal à F plus G. Alors, cette écriture veut dire quoi? Veut dire que R3, c'est une somme des deux espaces F et G, c'est-à-dire quel que soit un vecteur de R3, ce vecteur, il va s'écrire comme un vecteur de F plus un vecteur de G. D'accord? Et la deuxième condition, c'est que l'intersection entre F et G est égale à 0.
D'accord? Alors là, on sait que on sait que la dimension de R3, c'est égal à la dimension de F plus la dimension de G. Alors, on a qui comme trouver un supplémentaire de F. Donc, d'abord, avec supplémentaire, d'abord, c'est quoi ça? Sa dimension. Qui n'a pas la dimension de zéro? Et il est engendré par combien de vecteurs? D'accord? Ça, c'est la première étape. OK? Alors là, dimension de R3, c'est dimension de F plus dimension de G. Alors, ça veut dire que dimension de G, c'est égal à 3. La dimension de R3, c'est égal à 3. Mais la dimension de F, on a dit qu'elle est égale à 2. Donc, vous avez la dimension de G, c'est 3 moins 2 qui est égal à 1. Ça veut dire que dans l'espace G, il est engendré par un seul vecteur. D'accord? C'est-à-dire tout élément de G, tout vecteur de G, il va s'écrire comme une combinaison linéaire avec le vecteur Y. C'est-à-dire il s'écrit comme lambda Y. D'accord? Alors, on va chercher ce Y qui engendre G. Alors, bien sûr, on a F inter G égale à 0. Ça veut dire que le Y cernan ne doit pas être dans F. Pourquoi il ne doit pas être dans F? Parce que si Y, on sait que Y est dans G. Si le Y est aussi dans F, donc le Y va être automatiquement égal au vecteur 0. Or, l'espace engendré par un vecteur 0, c'est un espace de dimension nulle. Or, la dimension de 0 égale à 1. Et donc, Y n'a pas le droit d'être égal à 0. Est-ce que c'est clair, Hada, le point? Oui, est-ce que c'est clair? Non. Non, c'est pas clair? Vous pouvez répéter cette question. Qui est démontré une base morale, mais je ne sais pas. Est-ce que vous m'entendez bien, Dro? Oui, très bien. Le son là, d'accord. Qui est-ce qui me parle? Parce que là, je suis Covid des aides. Live. Live. Qu'est-ce que vous mettez, s'il vous plaît? نعم. اكتبوا لي اسمكم كويكتومون باش نعرفكم كي تكتب لي هذا كوفيد ديزيت ما نعرفش شكون معايا في اوكي نظن اوكي باش نومي خطره ما جا نقولوا هذه خليها ما تخليهاش كوفيد كتب لايف داكوغ اوكي pas de problème. اوكي جو ريبيتي لايف alors t'as compris pourquoi c'était base? Oui. Elle est libre et génératrice, ça veut dire elle est une base. Très bien. Maintenant, on va passer, parce que la deuxième question est très importante. Donc, on a comme la deuxième question. Alors, pour la deuxième question, alors là, on a trouvé un supplémentaire de F. Le supplémentaire de F, c'est minah G. Qu'est-ce qu'il fait, le supplémentaire? Donc, il fait que F plus G, le plus rond, F plus G est égal à R puissance 3. Comme vous corrigez, R indice. Vous mettez R puissance 3. Alors, l'écriture, elle est équivalente à ces deux conditions. D'accord? C'est-à-dire R puissance 3 s'écrit comme F plus G, c'est-à-dire un vecteur de R3, il s'écrit comme un vecteur de F plus un vecteur de G. Et le Madame, ça pourquoi c'est pas un indice, c'est une puissance? Puissance 3, chez NS3. Regardez, l'écriture, parce que l'espace, regardez comment il s'écrit. Ah, ok. R à la puissance 3. Ok, très bien. Merci, madame. J'ai pas corrigé. C'est pour cela que là, on corrige ça. Regarde, là, c'est R puissance 3. Normalement, c'est R puissance 3. On a R puissance 3. Les filles, les triplés. D'accord? F est dans R puissance 3. Voilà, donc, je répète. Bon. C'est un vecteur à 300 qui s'écrit comme une somme de deux vecteurs, et on a 100. La deuxième question veut dire que la somme elle est directe. D'accord? C'est une somme directe. Alors, on sait que la dimension de F
Voilà, donc on était à la question 2, d'accord? Alors là, on a dit que la dimension de G est égale à 1. Comment on a tiré la dimension de G? Dimension de G, c'est la dimension de R3, moins la dimension de F. La dimension de R3, c'est égal à 3, et la dimension de F est égale à 2. D'accord? Alors la dimension de G est égale à 1, ça veut dire G, l'espace G, il est engendré par un seul vecteur. D'accord? Donc on va donner, c'est quoi ce vecteur? Alors, bien sûr, le vecteur, premièrement, il n'appartient pas à F. Pourquoi il n'appartient pas à F? Parce s'il est dans F, et là on sait qu'il appartient à G, ça veut dire qu'il sera dans l'intersection. Or, l'intersection est égale à 0. Alors là, s'il est dans F, ça veut dire automatiquement, il va être nul. Alors, s'il est nul, donc ici, l'espace, il y a un espace engendré par un vecteur nul. Ou l'espace engendré par un vecteur nul, c'est un espace de dimension nulle. C'est-à-dire que la dimension de G égale à 0. Or, on a démontré que la dimension de G égale à 1. Et donc là, automatiquement, le Y ne doit pas être égal à 0. Donc, il dit que c'est comme là, si Y, alors Y appartient à G, ça veut dire Y égale à 0. Dans ce cas, la dimension de G va être égale à 0. D'accord? Voilà, donc on va passer à la suite. Alors, Y n'appartient pas à F, ça veut dire les composants de Y ne vérifient pas l'équation qui se trouve dans F, c'est-à-dire ne vérifie pas ça. Alors là, on va chercher un X et un Y et un Z tel que X moins 2Y plus 3Z n'est pas égal à 0. D'accord? Et donc là, j'ai dit, on peut choisir par exemple. Si je dis par exemple, ça veut dire qu'il y a d'autres exemples. On peut choisir par exemple, Y c'est égal à 1, 1, 1. Si vous remplacez X par 1, Y par 1 et Z par 1, donc là vous aurez moins 1, moins 2, c'est égal à moins 1, plus 3 égale à 2. 2 différent de 0. D'accord? Vous pouvez aussi choisir 0, 1, 1. X égale à 0, Y égale à 1, Y égale à 1. Alors si vous faites ça, vous aurez moins 2 plus 3, c'est égal à 1 différent de 0. Donc là, pour le vecteur Y, il y a une infinité de choix. Il suffit de choisir un qui ne vérifie pas ça. D'accord? Et donc, vous dites le G, c'est l'espace qui est engendré par le vecteur Y que vous avez choisi. Est-ce que c'est clair, Anna, que vous choisir un supplémentaire de F? Oui. Oui. Est-ce que c'est clair? Brahim, c'est clair? Non, c'est pas clair, Brahim? Alors, je répète. Vous donnez un supplémentaire de
de f. Déjà qu'on a comme un sous-espace vectoriel, pour comme donner le supplémentaire, ça a le sous-espace vectoriel. D'accord? Qu'est-ce que vous faites? Donc là, d'abord, rejoue la dimension avec le supplémentaire que vous notez G par exemple. D'accord? Donc d'abord, G, qu'est-ce qu'on a fait? On a donné la dimension تاعو. La dimension تاع G كيفاش نختاروها ولا كيفاش نحسبوها. Donc là, vous avez R3 parce que F ou G, les deux sont des sous-espaces vectoriels de R3. Alors, on a R3, c'est écrit comme F, on a pour dire supplémentaire, ça veut dire هاد l'écriture. هذه l'écriture, les F et G sont supplémentaires. D'accord? Alors, هاد l'écriture, comme هي راها équivalente à 100. Ok? هذه الكتابة هي نفسها هذه les deux conditions مع بعض. Alors là, c'est-à-dire que R3, avec l'espace R3, s'écrit comme F plus G, où l'intersection égale à 0. D'accord? Alors, la première condition, la dimension de G. Alors, on a la dimension de G qui veut dire vous avez la dimension de R3, c'est égal à la dimension de F plus la dimension de G. D'accord? La dimension de R3 est égale à 3. La dimension de F est égale à 2. Donc, vous faites 3 moins 2, la dimension de G égale à 1. Alors, dimension de G égale à 1, ça veut dire que G est engendré par un seul vecteur. D'accord? C'est-à-dire, si vous prenez n'importe quel élément de G, n'importe quel vecteur de G, avec le vecteur s'écrit comme lambda fois Y. C'est-à-dire, il est engendré par. D'accord? Alors, maintenant, c'est bon. Alors, la deuxième condition, le vecteur Y n'est pas égal à 0. D'accord? Parce que si vous avez Y appartient à F, alors Y, déjà la G, il est dans F, ça veut dire qu'il est dans l'intersection. Si Y appartient à l'intersection, ça veut dire Y va être égal à 0. Et si Y égale à 0, vous aurez la G engendrée par un vecteur qui est égal à 0. Ou un espace qui est engendré par vecteur égal à 0, c'est un espace de dimension 0 à l'âge. Parce que ce que G engendré par le vecteur nul. Ça veut dire que ça fait n'importe quel vecteur là, il s'écrit comme alpha fois 0. Ça veut dire qu'il est nul. Ça veut dire que l'espace là, donc la dimension de 0, c'est 0. D'accord? Et donc, pour qu'on n'ait pas la contrainte, parce que je trouve que la contrainte, donc là, on prend V n'est pas dans F. Le V ne doit pas être dans F. باش ما يكونش V vecteur nul. D'accord? Alors là, ça madame كيف ما يكونش داخل F وهو اصلا راهو في الانترسيكسيون بين F و G. لا ما راهش في الانترسيكسيون. صحيح في الشرط. بس كي ما يكونش في الF. ما يكونش في الF. ما يكونش dans l'intersection. Ça fait il n'est pas nul. Ça y est. Voilà. هنا قلنا l'intersection égale à 0. Alors, Y تاعي ما لازمش يكون dans F. Parce que là, كان Y dans F. Regardez, comme si Y appartient à F. Déjà, Y, il est dans G. Ça veut dire que في الحالة راه في l'intersection. Et donc, il va être égal à 0. Ok? Alors, comme puisque l'intersection égale à 0, alors là, automatiquement, Y تاعي ما لازمش يكون dans F. Parce que là, كان dans F, يكون nul. وحنا لازم الفيكتور تاعنا هذا ما لازمش يكون nul. C'est bon? هذه ce que je voulais dire. C'est clair, Brahim? C'est clair pour moi. Oui, madame. C'est clair pour tout le monde? Madame, ça veut dire qu'il y a un supplémentaire, un supplémentaire واحد. واحد ولا sur واحد ها. C'est bon. Non, c'est engendré par un seul vecteur. ماشي معناتها بلي un seul vecteur عندك supplémentaire واحد. supplémentaire تاعك هو كامل هذا الجي. بصح plus la dimension تاعو. La dimension تاع الجي est égale à 1. D'accord? C'est un espace dimension 1. Ça veut dire que il est engendré par un seul vecteur. Ok? Oui. هذه هي la dimension. Puisqu'on a la dimension تاعو égale à 2. Donc نشوفوا من بعد un exercice là où G la dimension تاعو égale à 2 ou la suite à l'exercice هذا. Il est que la dimension تاع G égale à 2. في هذه الحالة يكون engendré par 2 vecteurs. Il est que la dimension égale à 3. Il est engendré par 3 vecteurs. هنا la dimension تاعو راها égale à 1. Donc راها engendré par un seul vecteur. D'accord? Madame. Oui.
هذا الشرط مدام، هذا الشرط ديما كاين. هذا الشرط معناتها هاد ليكريتور. تقول سوبليمونتير معناتها هادي و توجور في كاع لي زيكزو، وي كشغل ديما عندنا هذا الشرط يعني مسلمه. وي بيان سور. اوكي ميرسي مدام. هذا الشرط معناتها هاد ليكريتور كي تقول اف اي جي سون سوبليمونتير ça veut dire هادو لي دو كونديسيون راهم مع بعض. اوكي صح. alors نفوتو maintenant la suite. alors la suite هنا قالوا لنا c'est bon. alors هنا alors هذاك le y قلنا il n'est pas dans f. Et puisqu'il n'est pas dans f, ça veut dire qu'il ne vérifie pas la condition de f. Ou f, qu'est-ce qu'il a comme condition? F, on a l'ensemble des vecteurs tels que les composants d'un hum ne vérifient l'équation x moins 2y plus 3z égale à 0. باش يكون y تاعنا n'est pas dans f, لازم les composants تاع y ما يكونوش يفيريفيو هاد l'égalité. Ça veut dire vous avez x moins 2y plus 3z n'est pas égal à 0. Alors نتوما تختاروا x والy والz بحيث ما تكونش عندنا هاد l'égalité. Alors on peut choisir par exemple, c'est-à-dire il y a d'autres, on peut trouver d'autres exemples. On peut choisir par exemple y est égal à 1, x est égal à 1, y est égal à 1 et z est égal à 1. Alors كي تعاودوا هنا x x ou y ou z القيم تاعها ça va pas donner 0. Un deuxième exemple, vous pouvez prendre 0, 1, 1. X égale à 0, y égale à 1 ou z égale à 1. Donc vous aurez moins 2 plus 3 qui est égal à 1 différent de 0. D'accord? C'est-à-dire هنا نتوما تختاروا من بعد هذا le vecteur y. وهنا عندكم une infinité تاع الاختيارات. L'essentiel تلقاو واحد. OK? Maintenant تقولوا G qui est le vecteur engendré par y est un supplémentaire de f. Est-ce que c'est clair pour supplémentaire? C'est bon pour tout le monde? Oui. Voilà, on va passer maintenant à la troisième question. Alors maintenant, troisième question, on a deux autres espaces. Donc, on a fait la question A, on a l'espace H, qui est le vecteur engendré par, qui est l'ensemble engendré par les trois vecteurs, U, V ou W. On a U, V, W. Alors, on a trouvé une base, donner une base et un supplémentaire pour les sous-espaces vectoriels. D'accord? Donc, on va commencer par un espace vectoriel qui est engendré par les trois vecteurs. Donc, on va trouver une base et un supplémentaire pour le sous-espace vectoriel. Bon, c'est un sous-espace vectoriel de R3. D'accord? Donc, on va donner une base et un supplémentaire pour H. Alors, commençons par la base. Alors, regardez là. On va, c'est-à-dire, supposer, ou là, on va dire que peut-être que les vecteurs qui forment la base de cet espace. D'accord? Donc, il y a un espace engendré par des vecteurs. Ça ne veut pas dire que forcément les vecteurs forment une base. D'accord? Et on va voir l'exemple. Ok? On va supposer que les trois vecteurs forment une base de H. Ok? Donc déjà, les trois vecteurs forment une famille génératrice de H. Parce que H, c'est le vecteur engendré par U, V, W. Ça veut dire que vous prenez n'importe quel vecteur dans H, il s'écrit comme alpha fois U plus bêta fois V plus gamma fois W. C'est-à-dire qu'il s'écrit comme une combinaison linéaire de ces trois vecteurs. D'accord? Alors le premier point, U, V, W, de la famille, c'est une famille génératrice de H. D'accord? Ou la phrase, elle découle de ça. C'est-à-dire, est-ce que le point, il est clair? Oui. Oui. D'accord. Même on va montrer que la famille, c'est une famille libre. Déjà, c'est une base. On va vérifier est-ce que c'est une famille qui est libre. Alors, la de la famille libre, alors c'est une famille génératrice. En plus, elle est libre, donc c'est une base. D'accord? Alors, pour montrer que c'est une famille libre, donc là, on va supposer que quel que soit x appartient à h,
il existe un lambda 1, lambda 2, lambda 3 appartient à R, tel que X s'écrit comme lambda 1 V1 plus lambda 2 et lambda 1 fois V plus lambda 2 fois U plus lambda 3 fois W. D'accord? Alors, on va vérifier que... Bon, c'est l'écriture pour dire que c'est une famille génératrice. Hein? D'accord? Alors là, on va vérifier que cette famille est libre. Donc, soit lambda 1, lambda 2, lambda 3 appartient à R, tel que vous avez ça, toujours. Puisque notre Grenoble, c'est une famille libre, soit lambda, on a comme un vecteur. On a 3 vecteurs, donc on a besoin de 3 scalaires. Donc, on dit soit lambda 1, lambda 2, lambda 3 appartient à R, tel que. C'est-à-dire, et de là, on va, si lambda 1 est égal à lambda 2 est égal à lambda 3 est égal à 0, la famille UVW, c'est une famille libre. D'accord? Donc, l'équation veut dire quoi? U ou le V ou W, donc vous aurez lambda 1 fois le vecteur hada, les U, plus lambda 2 fois le vecteur V, plus lambda 3 fois le vecteur W égale à 0. D'accord? Alors, donc vous aurez moins lambda 1, plus 2 fois lambda 2, plus lambda 3 égale à 0. Donc, bien sûr, le 0, c'est le vecteur c'est le vecteur 0, 0, 0. D'accord? C'est le 0 de H. Où le H, il est inclus dans R3. D'accord? Alors, le 0, c'est le triplet 0, 0, 0. Donc, ça, c'est égal à 0. La deuxième composante, donc c'est lambda 1 fois 1. Maintenant, c'est 0. Plus lambda 3 égale à 0. Ou la troisième composante, donc lambda 1 fois 0, c'est 0. C'est comme lambda 2 fois 1, c'est lambda 2. Plus lambda 3 égale à 0. Alors, on a regardé, c'est les deux. Donc là, vous écrivez lambda 1 et lambda 2 en fonction de lambda 3. Ok? Donc, vous avez lambda 1, c'est moins lambda 3. Lambda 2, c'est moins lambda 3. Même pas de vous remplacer lambda 1, remplacez moins lambda 3. Regardez que c'est moins. Il y a lambda 1, c'est moins lambda 3. Plus 2 fois lambda 2, moins lambda 3. Plus lambda 3 égale à 0. Alors, regardez, qu'est-ce qu'on a obtenu? Alors, là, vous aurez lambda 1, c'est égal à moins lambda 3. Lambda 2, c'est égal à moins lambda 3. Et lambda 3 appartient à R. Pourquoi? Parce que regardez, qu'est-ce que vous allez obtenir? Et là, vous allez obtenir lambda 3 plus lambda 3, c'est égal à 2 fois lambda 3. Ou on a moins 2 lambda 3, donc 2 lambda 3 moins 2 lambda 3, c'est égal à 0. Vous aurez l'équation 0 égale à 0. C'est-à-dire, c'est comme les deux équations. Lambda 1, c'est égal à moins lambda 3. Lambda 2, c'est égal à moins lambda 3. Donc, lambda 1, c'est moins lambda 3. Lambda 2, c'est égal à moins lambda 3. Et lambda 3, il est quelconque dans R. Parce que l'équation de là, on a 0 égale à 0. D'accord? Alors, par exemple, lambda 3, il est quelconque dans R. Lambda 3 égale à 1. Ok? Égale à 2. Égale à moins 3. Qui m'a c'est un réel, lambda 3 égale à un réel. Et là, bien sûr, lambda 2, lambda 3, lambda 1 et lambda 2 sont égales à moins lambda 3. Alors là, si je prends lambda 3 égale à 1, donc lambda 1 va être égal à lambda 2, va être égal à moins 1. Même pas de regarder qu'est-ce que j'ai fait. Parce que lambda 1 est égal à lambda 2 est égal à lambda 3. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on peut choisir par exemple, et par exemple, ça veut dire qu'il existe d'autres exemples. On va mettre ça entre parenthèses. Lambda 1, lambda 3 est égal à 1, et dans ce cas-là, on dit lambda 1 est égal à lambda 2 est égal à moins 1. Faites l'écriture. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné moins U, moins V, plus W égale à 0. Après, qu'est-ce que j'ai fait? U, puis V ou W. Donc, U, c'est égal à moins V plus W. Alors, tout ce travail, باش نقول هاد la phrase. باش نقول باللي U, il est dans H. Les trois sont dans H. Le U, il est dans H, où le U s'écrit comme une combinaison linéaire de V ou W. C'est-à-dire, le travail, un vecteur de H s'écrit comme une combinaison linéaire des deux vecteurs V
et W. Ça veut dire que la famille VW, c'est une famille génératrice de H. D'accord? Parce que les trois vecteurs UVW, c'était une famille génératrice, mais ce n'est pas une famille libre. Donc, c'est-à-dire que c'est une base. Alors, avec le travail, puisque les lambda I ne sont pas égales à 0, c'est-à-dire que je trouve que les lambda 1 ou lambda 2, ils ne lambda 3. Lambda 3 a une valeur, ou lambda 1 ou lambda 2. Qui est lambda 3 a une valeur, c'est lambda 2, lambda 1, ont une valeur. عوضتهم في هذيك la combinaison linéaire qui est égale à 0 عوضتهم هنا وخرجت لي علاقة بين ال U وال V وال W وقلت هنا بلي ال U puisqu'il est dans H c'est un vecteur de H il s'écrit comme une combinaison linéaire de V ou W ça veut dire que هذيك la famille اللي راها متكونة من ال V ou W c'est une famille génératrice de H c'est-à-dire هذيك la famille génératrice الأولى اللي هي UVW خرجت une deuxième famille génératrice c'est une sous-famille génératrice et donc la famille هي اللي دوك نبرهنوا عليها باللي c'est une base d'accord alors هنا من بعد on va vérifier قلت هنا vérifions si la famille VW est libre déjà c'est une famille génératrice on va vérifier si c'est une famille libre alors là on va supposer bon là il n'y a pas de supposition regardez parce que les vecteurs هنا ال V ou W مدوهم لنا d'accord عطاهم لنا في l'exercice هادو l'écriture تاعهم V ou W alors regardez هنا هاد ال V ou W ne sont pas collinéaires que veut dire collinéaire c'est-à-dire ال V collinéaire هي متوازيين d'accord alors هنا ال V ou W ما راهمش يكتبوا comme V c'est égal à lambda fois W ou bien on peut voir ça autrement, c'est-à-dire les coefficients, et plutôt les composantes de V, ما راهمش متناسبين مع les composantes de W, c'est-à-dire la première composante est égale à alpha fois la deuxième composante, ou deuxième c'est égal à alpha fois la deuxième, ou troisième c'est alpha fois la troisième, d'accord? Alors في هذه الحالة donc plus les vecteurs sont donnés, on voit très bien بلي هادو les vecteurs ne sont pas collinaires. Et puisque marahomch collinaires, ça veut dire qu'ils sont libres. D'accord? Les vecteurs, la famille, c'est une famille qui est libre. D'accord? Est-ce que c'est clair? Et nous ne soit lambda 1, lambda 2 appartient à R, tel que. On peut faire ça. Vous pouvez choisir lambda 1, lambda 2 appartient à R, tel que lambda 1 V plus lambda 2 fois W égale à 0. Et vous allez tomber sur lambda 1 est égal à lambda 2 égale à 0. Mais nous avons les vecteurs ne sont pas collinaires, c'est-à-dire que V n'est pas égal à lambda fois W pour un lambda qui est un réel. Et donc, automatiquement, la famille VW, c'est une famille qui est libre. Alors, puisque la famille, c'est une famille génératrice et libre, donc c'est une base de H. Alors, le but de la partie, qu'est-ce qu'on a fait? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait? C'est-à-dire que de la famille UVW, qui est une famille génératrice, on a pu extraire une base. Ou comme un théorème dans le cours. Dans le cours, comme le prof, il y a un théorème qui dit que de toute famille génératrice, on peut extraire une base. D'accord? Donc, UVW, c'était une famille génératrice de H. Alors, de la famille génératrice, ça une base. Il y a de la famille VW. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair ou pas? Oui, c'est clair. Laïb, c'est clair? Oui, madame. Ok.
Alors maintenant, on va passer à... Là, on a déterminé une base pour l'espace H. Maintenant, on va déterminer un supplémentaire pour H. D'accord? Alors, notons par G un supplémentaire de H. D'accord? Donc, le supplémentaire, H et G sont supplémentaires. Ça veut dire que l'espace R3, parce que les deux sont des sous-espaces de R3. D'accord? Alors, l'espace R3 s'écrit comme G plus H avec le plus rang. D'accord? Et ça veut dire que le le R3, c'est égal à G plus H, le plus sans aucun symbole, et que l'intersection entre G et H est égale à 0, au vecteur 0. Alors là, puisque le H et le G sont des supplémentaires sont deux supplémentaires, ça veut dire que la dimension de H plus la dimension de G, c'est égal à la dimension de R3. La dimension de R3, c'est égal à 3. Et la dimension de H, elle est égale à 2 parce que H, on a une base qui est formée de deux vecteurs. D'accord? Plus H admet une base formée de deux vecteurs. Donc la dimension de H est égale à 2. La dimension de G. La dimension de G, c'est égal à 3 moins 2, c'est égal à 1. Alors là aussi, fais l'exemple. G, c'est un vecteur qui est engendré, c'est un espace qui est engendré par un seul vecteur. D'accord? Alors, le vecteur Y ne doit pas appartenir à F. À l'âge, c'est toujours à cause de ça. Parce qu'on sait que H inter G, elle est vérifiée. Qui connaît H et G supplémentaires, ça c'est toujours vérifié. D'accord? On sait que H inter G est égal à l'ensemble qui contient le 0, le vecteur 0. Donc là, le Y, mais il couche dans F. Parce qu'ici, il est dans F, il va être égal à 0. De la même raison, l'espace engendré par un vecteur nul, c'est un espace de dimension nulle. OK? Alors là, Y, il est dans H. Ça veut dire que Y s'écrit comme une combinaison linéaire des vecteurs V et W. Parce que la famille V et W qu'on a, c'est une base de H. OK? Alors là... Ça n'appartient pas à H. C'est pas à H, F. oui. À H, oui. Je suis à F. Excusez-moi. Là, c'est corrigé. À H. Alors, si Y appartient à H, ça veut dire que Y vérifie ça. Y s'écrit comme une combinaison linéaire de V et W. D'accord? Parce que la famille V et W, c'est une base. OK? Ça veut dire Y va être égal à quoi? Bon, là, à la place de alpha bêta, c'est A ou B. OK? L'essentiel, c'est que nous avons des scalaires. A ou B sont non nuls, sont des réels non nuls. OK? Bien sûr, Y s'écrit comme une combinaison linéaire. Les scalaires sont non nuls. Ils sont égaux à 0, ils Y égale à 0. OK? C'est pour cela qu'il existe A et B appartient à R étoile, tel que Y s'écrit comme A fois V plus B fois W. Et Y s'écrit comme une combinaison linéaire de vecteurs V et W. OK? Alors, عوضنا le V ou W بالقيمة تاعهم, ça veut dire que Y تاعي هادو هما les composantes تاعو. D'accord? Maintenant, alors si on prend A égale à 0 et B égale à 1, alors في هذه الحالة, le Y ne va pas être dans H. علاش il ne va pas être dans H? Parce que le Y تاعكم déjà, il va être égal à W. OK? Et dans ce cas-là, le Y تاعنا, le vecteur Y, c'est exactement le vecteur 1, 1, 1. Vous remplacez, vous remplacez A par 0 ou le B par 1. Donc ça fait comme 1, 1, 1. D'accord? On peut prendre un deuxième choix. On peut prendre par exemple Y, on peut prendre, bien sûr, là on a utilisé Hadi. D'accord? Si Y il est dans H, il s'écrit comme ça. Alors s'il n'est pas dans H, il suffit de prendre A égale à 0 ou la B égale à 0. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. J'ai dit, est-ce que c'est clair هذا le point là? Oui. Comme Y compte dans H, il s'écrit comme ça.
s'il n'est pas dans H, alors là, il suffit de prendre A égale à 0 ou la B égale à 0. D'accord? Alors si on suppose que A égale à 0, Y تاعنا c'est le W, et le W c'est le 1, 1, 1. Ou là vous remplacez A par 0 ou le B par 1, vous aurez Y est égal à 1, 1, 1. Et dans ce cas-là, le J تاعنا c'est le vecteur engendré par Y et qui est un supplémentaire de H. Alors supplémentaire, لازم تلقاو هذوك les vecteurs qui engendrent l'espace. D'accord? وتعطيو un exemple. هنا j'ai donné Y c'est 1, 1, 1. ثم تقدروا تختاروا un deuxième exemple. D'accord? إلا فتو هنا B égale à 0. Ok? والA c'est pas forcément تفضوها égale à 1. هنا par exemple هنا نفت B égale à 1. نقدر نفت B égale à moins 1. نفت A égale à 0, B égale à moins 1. D'accord? نقدر نفت A égale à 0, B égale à 1 demi. Donc on a le choix de B ou le choix de A. On a comme une infinité pour les choix. Ok? C'est-à-dire le choix là pour le vecteur V, c'est une infinité. Et le mohem c'est que le Y تاعنا ما يكونش dans H. C'est tout. Voilà. علاش ما يكونش dans H باش ما يكونش égal à 0. Le vecteur nul parce que là qu'un dans H ou c'est le vecteur qui engendre G. بهاد la condition هذه ولينا Y تاعنا automatiquement nul. وحنا ما خصناش يكون Y nul parce que G تاعنا هذا l'espace G عنده une dimension. La dimension تاعها c'est pas 0. C'est égal à 1 de la partie. OK? Voilà. Il faut tout le deuxième espace. La question B. Donc là vous avez H, c'est le vecteur engendré par un seul vecteur. Donc c'est l'espace engendré par un seul vecteur. وهذا le vecteur تاعنا c'est le 1 0 1. D'accord? Alors que veut dire ça? Que veut dire cette écriture? C'est-à-dire non, ça veut dire que tout élément de H s'écrit comme une combinaison linéaire du vecteur U. Ça veut dire que vous prenez n'importe quel vecteur de H, le vecteur s'écrit comme un alpha fois U. D'accord? S'il s'écrit comme alpha fois U, c'est-à-dire que le vecteur laisse mytho, par exemple le vecteur V, donc il va être égal à alpha 0 alpha. Alors qu'il roule alpha 0 alpha, ça veut dire que la première composante ou la dernière composante avec le vecteur sont égales. Et la deuxième composante, elle est égale à 0. Donc, les vecteurs de H. Donc, le H a d'espace H, ici, d'écriture, il est défini comme ça. Donc, c'est le triplet X, Y, Z dans R3, tel que la première composante et la dernière composante sont égales, ou la deuxième composante, elle est nulle. D'accord? Alors, bien sûr, puisque le H, il est engendré par un seul vecteur, la dimension de 0, elle est égale à 1. D'accord? Et bien sûr, on a directement, on n'a pas donné une base. Pourquoi? Parce que la base, vous pouvez prendre la base. Si vous prenez un vecteur ici de H, d'accord? Donc X, Y, Z. Donc il vérifie ça. Donc il s'écrit comme X 0, X, d'accord? Donc là, vous tirez X en facteur. Alors, ça va vous donner 1, 0, X, 1, 0, 1. D'accord? Et donc, là, la base, c'est une base qui est formée par un seul vecteur. OK? OK? هذاك le vecteur هذا هنا le vecteur هنا كي كنت باش نوريكم بلي c'est une base. Donc au moins تكون une famille فيها plus de un vecteur, فيها 2 vecteurs, 3 vecteurs, 4 vecteurs, ونقولوا بلي هذيك c'est une base. كي يكون عندنا غير un seul vecteur, donc c'est une base. La base formée de un seul vecteur. D'accord? Alors هنا هذه c'est une هذه écriture هذه veut dire que tout vecteur de H s'écrit comme une combinaison linéaire, s'écrit comme alpha fois U. Donc c'est une famille génératrice. Alors si vous supposez que alpha U égale à 0, donc vous aurez automatiquement alpha égale à 0, parce que le U il est non nul. Et donc c'est une famille libre. Ok? Donc là, H, la base elle est formée de un seul vecteur. Mais بعد نروحوا le supplémentaire. Alors là, on va supposer le supplémentaire, on le note par G. La dimension de 0 c'est égal à 3 moins 1 qui est égal à 2. À l'H, parce qu'on a toujours R3, c'est égal à H plus G. Alors la dimension de R3 qui est égale à 3, c'est la dimension de H plus la dimension de G.
La dimension de H fois de l'exercice est égale à 1. Et donc, la dimension de G, c'est 3 moins 1 qui est égal à 2. D'accord? Alors, ici, à l'exemple, le supplémentaire de H, les G, il est composé de deux vecteurs. S, T. D'accord? Alors, pour que les vecteurs S ou T engendrent G, لازم ما يكونوش nul. Alors, باش ما يكونوش égal à 0, لازم ما يكونوش dans H. علاش؟ parce que là كانوا dans H وراهم déjà dans G, يكونوا dans l'intersection. Ou l'intersection entre H et G دايما égale à 0. D'accord? Et donc, on va choisir le S et T de façon que ما يكونوش dans H. Alors, ما يكونوش dans H, c'est-à-dire il ne vérifie pas ça. Alors là, j'ai dit on choisit S de sorte que X égale à Z est vérifié et Y égale à 0 n'est pas vérifié. Ou je choisis T de sorte que X égale à Z n'est pas vérifié et Y égale à 0 est vérifié. D'accord? Parce que H, les éléments de Tsao, vérifie la condition. Si la première composante est égale à la dernière ou la deuxième composante est nulle. Parce que un vecteur ici, soit il ne vérifie pas ça ou là il ne vérifie pas ça. Alors, on a S, les composantes تاعو ما تفيريفيش هذه T, les composantes تاعو ما تفيريفيش هذه. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a pris comme S, le vecteur S? Regardez, on a pris la première, la troisième composante égale, ou la deuxième composante ما فدناهاش 0. Donc, هذا هو le vecteur تاعنا S, وهذا c'est un choix. تقدروا ترفدوا une infinité de choix pour S. La même chose, هنا T, قلنا la deuxième composante رفدتها égale à 0, بصح الاولى والثانيه ne sont pas égales. Bon, هنا نفد 1 moins 1 نقدر نفد 0 moins 1 نقدر نفد 2 3. D'accord? Donc là aussi il y a une infinité de choix pour T. Alors là, toujours entre parenthèses par exemple, ça veut dire qu'il existe d'autres exemples. L'essentiel c'est que vous pouvez trouver deux vecteurs S et T qui ne sont pas dans H. Alors les deux vecteurs que vous avez choisis, هما les rangs qui vont engendrer l'espace G. Au fait, là, on a trouvé un espace G qui est engendré par deux vecteurs S et T. D'accord? Est-ce que c'est clair pour le supplémentaire? Oui. مدام جوست الثاني ما فهمتهاش. التالية هذه الأس والتي كش اختاريناهم؟ وي مدام. صح. احنا دائما ريغاردي توجور كي كنا نمشيو باش نلقاو هذاك السوبليمونتير كنا نقولوا هذاك الفيكتور qui engendre le supplémentaire mais لازمش يكون في l'espace vectoriel اللي كنا نخدموا به اللي كنا ديجا هبرنا لنا عليه. حنا في هذه الحاله جي c'est un supplémentaire de H. alors باش نلقاو هذوك les vecteurs qui engendrent G لازم يكونوا هذوك les vecteurs ماشي dans H. علاش ما يكونوش dans H؟ باش ما يكونوش nul. خاطر الا كانوا dans H automatiquement يكونوا nul خاطر راهم ديجا في G وراهم في H. Donc, ils seront dans l'intersection. L'intersection, ça fait le vecteur 0. Ou هذه قلتلكم دائما محققة. OK?
C'est bon, c'est clair pour S ou T? مدام معليش تعاوديني فيريفيكاسيون تاع كيستيون 1 اسباس فيكتوريال بالخف. Quelle question? T'as l'exercice 8, les questions de l'oula كمان؟ و كيستيون الاولى فيريفيكاسيون. هذه كنا خدمناها بريزونسيال، غير عاودتها لكم دروك. صح نعاودها. صح نكمل الاس والتي، فهمتوها هذه باش نعاود نروح للفيشي نفر. سي بون الوغ نروح لكم لهذه، قلت لي هذه نعاودها لك بوركوا سي ان اسباس فيكتوريال. صح. الوغ كي اسكي بار هنا خرجت لي شكون يهضر معايا هنا؟ انا بي 4 مش من بي 5. بي 4 صح صح. Alors هنا pour montrer في l'exercice 8 pour montrer pardon c'est ماشي هذه هي لا série. Voilà bon j'ai pas écrit ça. Alors regarde نعملها لك oralement parce que ماشي راها écrite هنا. Alors pour montrer que F est un sous-espace vectoriel de R3, d'accord? Alors là, premièrement, il faut montrer que le triplet 0, 0, 0 appartient à F. Même le triplet 0, 0, 0 appartient à F. Ça veut dire que ça veut dire si vous remplacez Hna par 0, Hna par 0, Hna par 0, vous aurez égal à 0. D'accord? Donc là, on a, c'est-à-dire les composantes 0, vérifiez l'équation. Donc si vous posez Hna 0, 0, 0, vous aurez 0 égal à 0. Maintenant, le triplet 0, 0, 0, vérifiez l'équation. Alors, le premier point veut dire que l'ensemble F, il n'est pas vide. Ça, c'est la première condition, ça sous espace vectoriel. Deuxième condition, on prend deux vecteurs, mais F. Alors, le one se met V1, ou je se met V2. Alors, je dis V1 appartient à F, ça veut dire que V1, si je prends V1, les composantes 0, X1, Y1, Z1, d'accord? Ou V2, les composantes 0, c'est X2, Y2, Z2. Je dois montrer que V1 plus V2 appartient à F. D'accord? Alors là, V1 appartient à F, ça veut dire que tu as X1 moins 2 fois Y1 plus 3 fois Z1 égale à 0. Alors, V2 appartient à F. Ça veut dire que X2 moins 2 fois Y2 plus 3 fois Z2 égale à 0. D'accord? من بعد عندك معادلات تجمع طرف لطرف. Tu auras X1 plus X2 moins 2 fois moins 2 تفتحها مشترك moins 2 fois Y1 plus Y2 plus 3 fois Z1 plus Z2 égale à 0. D'accord? Bon, هذه تخليها de côté. من بعد تروح تحسب le vecteur V1 plus V2. Alors, vecteur V1, les composantes تاعو هو X1, X2, X3. و le V2, c'est pardon. Non, دوكا انا درتي لا سي بون. C'est bon? هذا عندنا X1 X2 ما عندناش X3. سي بون مع درتي لا ouais. جو بونس راهي. Ça y est, من بعد V1 plus V2, donc c'est X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2. Donc les composantes, ils vérifient l'équation, parce qu'on a trouvé X1 plus X2, moins 2 fois Y1 plus Y2, plus 3 fois Z1 plus Z2 égale à 0. Donc les composantes, le vecteur V1 plus V2, ils ont le معادلة. Alors, V1 plus V2 appartient à F. Avec la troisième condition, tu prends un vecteur V qui appartient à F, donc les composantes X, Y, Z. Tu prends un scalaire dans R, c'est-à-dire lambda appartient à R. D'abord, les V appartient à F, ça veut dire que tu as X moins 2Y plus 3Z égale à 0. تضرب طرفين معادلة في lambda, tu auras lambda X moins 2 fois lambda Y plus 3 fois lambda Z égale à 0. من بعد تقول le vecteur lambda V هو الفيكتور اللي متكون من lambda X, lambda Y, lambda Z. Les composantes à lambda V تحقق لنا المعادلة, donc lambda V appartient à F. Les trois conditions هادو اللي قلناهم يعطيونا بلي c'est un sous-espace vectoriel. C'est bon? أي صح. أي نفوتو l'exercice 9, c'est bon pour l'exercice 8? هذا جوست التالية. Oui, إبراهيم كان يهضر معايا tout à l'heure. صح. نروح la question التالية إبراهيم. Donc c'était هادي. Alors regarde إبراهيم, هنا كنا كي نوصلو هنا. Alors هنا قلنا G هذاك supplémentaire, il est composé, c'est-à-dire il est engendré par deux vecteurs. Alors هذوك les deux vecteurs اللي راهم في G ما لازمش
يكونوا في الاش. داكور؟ علاش ما لازمش يكونوا في الاش؟ باش ما يكونوش ايكال زيرو. صح؟ الوغ مي كي ما يكونوش في الاش معناتها كوا؟ معناتها لي كومبوزون تاع هادو لو فيكتور اس و لو فيكتور تي ما يحقولناش هادو. في الاش عندنا دو كونديسيون، عندنا هذاك الفيكتور اللي كي ابارتيان ا اش لا كومبوزونت الاولى والثانيه تاعو يكونوا ايكال، ولا كومبوزونت الزوجه تاعو تكون ايكال ا زيرو. الوغ كي نقول لو فيكتور اس و لو فيكتور تي ما راهم في الاش، سيتادير لي كومبوزون تاع الاس و تي سوا ما يفيريفيوش هادي ولا ما يفيريفيوش هادي، و اوسي اون بو دير بلي ما يفيريفيوش لي دو مع بعض. داكور؟ Alors, qu'est-ce qu'on a choisi? On a choisi S de façon que la première composante ou la troisième composante est égale, ou la deuxième composante n'est pas égale à 0. Donc, regarde ce que j'ai pris comme S. La deuxième composante est égale à 0. C'est-à-dire, on ne vérifie pas ça. Donc, S n'est pas dans H. Mais comment j'ai choisi T? J'ai choisi T بلي la deuxième composante égale à 0 بصح الاولى والثانيه ماشي متساويين. alors là aussi حتى T ماراش dans H. d'accord? bon هادو ce sont des choix. تقدر ترفض un autre choix de façon que les vecteurs تاعك ما يكونوش dans H. d'accord? ما قسمنا لي كونديسيون ولا لي فيكتور. فوالا باش ما يكونوش dans H ça veut dire ما يكونوش هادو لي كونديسيون فيريفيي. هذه هي كيفاش تختار. وهادو سي سون دي زيكزامبل نتوما تقدر تلقاو واحد اخرين. داكور؟ وي سي بون سي بون. باغ اكزومبل تقدر ترفد هنا 0 3 1. كي ترفد هنا على بلاص دو اس ترفد 2 3 2 تقدر ترفد 0 3 1. alors le 0 3 1 ماراش ici dans H. ok? vous pouvez prendre une infinité كاين comme في دير supplémentaire كاين une infinité de choix. المهم تلقاو هذاك le vecteur اللي يكون dans H اللي يكون pas dans G et qui ne vérifie pas les conditions تاع le sous-espace vectoriel. هذا باش عاد نقولوا بلي G c'est un supplémentaire de H. d'accord? bon هنا supplémentaire راه يكمل H. c'est pour cela que لازم les vecteurs اللي يكونوا في G ما يكونوش في H باش يكون يكمل H. d'accord? هذه هي c'est-à-dire l'idée. Voilà, maintenant on va passer à l'exercice 9 rapidement parce qu'on a pris beaucoup de temps pour l'exercice 8. Et en plus l'exercice 8 il était lent. Alors pour l'exercice 9, donc là vous avez un ensemble F qui s'écrit comme... Donc c'est l'ensemble des polynômes de degré 2 qui vérifient ça, tel que la dérivée au point, tel que le polynôme au point 0, c'est la dérivée du polynôme au point 0. D'accord? Alors, on a montré que F est un sous-espace vectoriel. Donc, premier point, on va montrer que le 0 appartient à F. Ça veut dire que l'ensemble F n'est pas vide. Donc, là, j'ai dit 0 appartient à 0, c'est le polynôme nul. D'accord? Le 0, c'est le polynôme qui est identiquement nul. Donc là, il vérifie P0 est égal à P'0. D'accord? Un polynôme qui est nul. Au point 0 reste toujours 0. La dérivée, c'est un polynôme nul, c'est le 0. La dérivée au point 0, ça reste 0. D'accord? Donc le polynôme nul, vérifie ça. Et donc F, quand il y a le 0, ça veut dire que F n'est pas vide. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on va prendre deux polynômes dans F qui vérifient ça. Donc que P1 de 0 est égal à P1. Donc là, vous mettez P1. P1' prime de 0. Et P2 de 0, c'est P2' de 0. Donc, je me taraf les taraf. Donc, P1 plus P2 au point 0, ça va donner P1' plus P2' au point 0. Donc, ça veut dire que P1 plus P2 au point 0, c'est... Alors, la somme des dérivés, c'est la dérivée de la somme. Donc, ça donne P1 plus P2' au point 0. Et donc, le P1 plus P2, vérifie ça. Donc, le P1 plus P2 au point 0, c'est sa dérivée au point 0. Et donc, P1 plus P2 appartient à F. Troisième condition, on prend un lambda dans R et on prend un polynôme dans R2. Alors, si on dit P appartient à F, ça veut dire que P de 0, c'est P' de 0. On multiplie les deux côtés par lambda. Vous aurez lambda P de 0 est égal à lambda P' de 0. Alors, donc c'est lambda P au point 0, c'est lambda P' au point 0. Ça veut dire que le polynôme lambda P appartient à F. Alors, conclusion, on dit que F est un sous-espace vectoriel de R2 de X. Est-ce que c'est clair pour sous-espace vectoriel? Oui.
Maintenant, quand on a cherché une base, et bien sûr, et donné la dimension de f. Alors, on a soit P appartient à f. Alors, si P appartient à f, le f, c'est quoi qu'on a? C'est un polynôme, c'est l'ensemble des polynômes de degré 2. C'est l'ensemble des polynômes appartient à R2 de x. R2 de x, c'est quoi? R2 de x, c'est l'ensemble des polynômes de degré 2. هو مجموعة كتلات حدود من درجة ثانية. Ok? Alors, qui P appartient à f? Ça veut dire premièrement que Px s'écrit comme ax au carré plus bx plus c. Et bien sûr, je suis un polynôme de degré 2, là, je a différent de 0. D'accord? Quand a différent de 0, la phrase n'a pas de sens. D'accord? Et la deuxième condition, c'est que le polynôme, il vérifie la condition. P au point 0, c'est P' au point 0. D'accord? Alors, les deux conditions ma'abat, les C égale à B. C'est-à-dire que le polynôme, C va être égal à B. Bien sûr, on a qui s'aoudou au point 0. Qu'est-ce que ça donne? P de 0, ça donne C. D'accord? Aoudou x de 0. C'est-à-dire P de 0 égale à C. Mais بعد vous dérivez le polynôme. La dérivée c'est comme 2ax plus b. Aoudou x de 0, c'est comme alors P' de 0 égale à B. Et puisque comme P de 0 est égal à P' de 0, alors C va être égal à B. Ça veut dire que le polynôme, s'il est dans f, il va s'écrire comme ça. Px, c'est ax au carré plus bx plus b. من بعد فت b كعامل مشترك عطاتني px s'écrit comme ax au carré plus b fois x plus 1. Alors regardez qu'est-ce que j'ai démontré. J'ai démontré que le polynôme p qui est dans f, il s'écrit comme une combinaison linéaire du polynôme x au carré et le polynôme x plus 1. Ça veut dire que x au carré et le x plus 1, c'est une famille, c'est une famille qui est génératrice. D'accord? Alors maintenant, on accepte directement est une base de f. Pour dire, alors d'abord, l'écriture veut dire que x au carré, x plus 1, c'est une famille génératrice parce que tout polynôme de f s'écrit comme une combinaison linéaire de x au carré et de x plus 1. Bien sûr, Aoulbis sont dans R. D'accord? Alors là, ça veut dire que la famille x au carré, x plus 1, c'est une famille génératrice. Pourquoi c'est une famille libre? Regardez. Alors, est libre car si vous prenez deux scalaires, lambda 1, lambda 2, tels que lambda x au carré plus lambda 2 fois x plus 1 égale à 0, et bien sûr, avec le 0, c'est le 0 de f. Ou le f, quoi, c'est quoi f? F, c'est l'ensemble des polynômes de degré 2. Et donc, avec 0, l'expo comme étant 0x au carré plus 0x plus 0. D'accord? Alors, on tape O. Vous faites mutabaqa, bien sûr, vous avez lambda x au carré plus lambda 2x plus lambda 2 égale à 0x carré plus 0x plus 0. Bien sûr, qu'on a deux polynômes du même degré égal, ça veut dire les coefficients sont égaux. Donc là, vous aurez lambda 1 est égal à lambda 2 égale à 0. Et l'écriture kamel, la démonstration veut dire que x au carré et x plus 1, c'est une famille qui est libre. Donc, la ligne dit que la famille x carré, x plus 1 est une famille génératrice. Hena démontré que c'est une famille libre. Alors, x au carré, x plus 1, c'est une base de f. Est-ce que c'est clair pour la base? Oui. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. الصراحة مليح راكم تسمعوني bien? Oui. Oui. D'accord. Ça. Alors, puisque la base, elle est formée de deux vecteurs, ça veut dire que la dimension de f est égale à 2. D'accord? Oui. Voilà. Parce que la dimension de l'espace, c'est quoi? C'est le nombre de vecteurs de la base. La base, le vecteur, fait deux vecteurs. Alors, la dimension de f est égale à 2. Ah, maintenant, on va chercher un supplémentaire de f. Le supplémentaire en arabe, c'est اللي يكمل لنا f باش يعطينا r. هذا هو le supplémentaire. اللي يعطينا les deux espaces, f ou g, راهم inclus dans l'ensemble des polynômes de degré 2. D'accord? Alors, qui pour le g, c'est un supplémentaire de f. Ça veut dire que g راح يكمل لنا f باش يعطينا هذاك le grand espace اللي هو l'espace du polynôme de degré 2. Ok?
Alors là, G c'est un supplémentaire de F, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble des polynômes de degré 2 va s'écrire comme F plus G. Et ça vous dit l'écriture. Bon, ça veut dire F et G sont supplémentaires. L'écriture, c'est équivalent à ça. F et G sont supplémentaires. Ça veut dire que R2 de X s'écrit comme F plus G. C'est-à-dire à chaque fois quand vous preniez un élément là, l'élément va s'écrire comme un élément de F plus un élément de G. Et la deuxième condition, c'est que F inter G va être égal à 0. On a bien sûr les ensembles des polynômes. Alors, cherchons des mecs qui vont les supplémentaires. D'abord, on fait toujours d'abord le degré de 0. Alors, degré de G, c'est le degré de R2 de X moins le degré de F. Alors, R2 de X, le degré de 0, c'est égal à 3. Voilà, j'ai expliqué pourquoi. Au degré de F, c'est égal à 2. Alors là, vous faites 3 moins 2, ça donne 1. Donc, le degré de G est égal à 1. À l'âge R2, le degré de 0, c'est égal à 3. Parce que R2 est un polynôme de degré 2. Comment il s'écrit? Il s'écrit comme AX au carré plus BX plus C. Ça veut dire que la famille 1x, x au carré, c'est une base. Oui, c'est la base canonique de R2 de X. D'accord? Oui, oui. d'accord؟ متى يكون يساوي زوج ما يساويش ثلاثة. كيفاش؟ ما يكونش بولينوم. لا احنا عندك هذا R2 de X c'est un ensemble de polynômes. D'accord? Maintenant, R2 de X ou le R puissance 2, mais chez kiff. R puissance 2, c'est l'ensemble des vecteurs tels que les composantes sont les couples XY. و R indice 2 de X هذا هو مجموعة تاع كتلات الحضور من الدرجة الثانية. Donc les deux espaces ماشي كيف. D'accord? Donc هذا l'espace هذا c'est l'espace تاع les polynômes من الدرجة الثانية. C'est-à-dire كي تربط un élément من هنا هذا l'élément il va s'écrire comme AX au carré plus BX plus C. D'accord? Alors هذيك X au carré ou le X donc تكتبها AX au carré plus BX plus C fois 1. Donc هنا هذا le polynôme s'écrit comme une combinaison linéaire, c'est de la famille 1x, x au carré. Ça veut dire que le 1, le x au carré, c'est une base pour l'ensemble, pour l'espace, pardon, R2 de x. Et cette la base, نسميوها la base des polynômes, نسميوها la base canonique. D'accord? Et c'est pour cela que R2 de x, la dimension de 0 est égale à 3. Parce qu'il y a 3 vecteurs sur la base 0. Il y a une 1, 2 et 3. Il y a 3 vecteurs. Donc, à la base, le R2 de X, elle est formée de 3 vecteurs. Et donc, la dimension de l'espace est égale à 3. D'accord? F, la base 0 formée de 2 vecteurs. Donc, la dimension de 0 égale à 2. Donc, vous faites 3 moins 2. Ça fait comme la dimension de G égale à 1. D'accord? Alors, est-ce que c'est clair? Les dimensions de G. Oui. Donc, égale à 1. Ça veut dire que G, supplémentaire G, il est engendré par un seul vecteur. Ou le vecteur là, c'est les polynômes. Alors, les polynômes qui engendrent G, mais lazim chicon dans F. Et puisque mais lazim chicon dans F, ça veut dire quoi? Mais lazim chicon les conditions de F. Ou les conditions de F, qu'est-ce qu'ils sont? Wesh huma les conditions de F. Les conditions de F, ça veut dire que F, c'est l'ensemble des polynômes, tels que avec les polynômes au point 0 est égal à sa dérivée au point 0. D'accord? Alors, on a كيفاش نختاروا هذا le supplémentaire G. Bon, هاي كتبتها لكم هنا باش ما نزيدكمش une feuille. Le fait P de X, le polynôme qui engendre G, alors on peut le prendre égal à X. Parce que si vous prenez X, alors là, au point 0, ça donne quoi? Px au point 0, là. 0. Si vous placez 0. à la place de x0, ça vous donne 0. Vous dérivez les polynômes. Si vous le dérivez, ça vous donne 1. Donc, P' de 0 n'égale pas à 0. Voilà, maintenant, P de 0 est égal à P' de 0. Donc, je peux choisir comme un vecteur qui engendre G, par exemple, X, le polynôme qui est égal à X. Ou là, comme un deuxième choix, je peux le prendre est égal à x au carré plus 1. Parce que là, si vous dérivez ça, si vous remplacez x par 0, ça vous donne 1.
Et si vous dérivez le polynôme, ça vous donne 2x qui sera remplacé par 0, ça donne 0. Donc là, vous avez P de 0 n'est pas égal à P' de 0. Et donc là, vous n'importe quel polynôme tel que P de 0 n'est pas égal à P' de 0. Votre G, c'est le vecteur engendré par 1. Alors là, j'ai choisi le vecteur engendré par x. Je peux aussi, c'est le vecteur engendré par le polynôme x au carré plus 1. Je peux prendre un autre polynôme. Mais mohem, c'est que le polynôme au point 0 n'est pas égal à sa dérivée au point 0. C'est bon? C'est bon. Allez, que le supplémentaire. Alors ça, c'était l'exercice. Oui. لا ديمونسيون تاع جي نختاروها زعما خاصها يكون ما ندوش دو فيكتور ندو ان سول فيكتور لا لا ماشي اختاريناها، حنا حسبناها، حنا اون فيريفي بلي لا ديمونسيون الي ايغال 1. وي مي من نجو خيرو جي تاعنا باش نقولوا بلي C'est l'espace engendré par plus la dimension G 1. Donc c'est l'espace engendré par un seul vecteur. C'est-à-dire qu'il suffit de trouver un seul polynôme qui engendre G. D'accord. حنا من قبل كنا في l'exercice اللي قبل هذا l'exercice 8 كنا لقينا في une partie لقينا بلي G c'est le vecteur engendré par deux vecteurs S ou T. Oui. D'accord. Alors هذوك ال S ou T قلنا mais vérifier واش les conditions تاع ال H. OK. Et donc on avait deux vecteurs. Maintenant la dimension de G égale à 1. Donc j'ai fait un seul vecteur. Mais le vecteur في هذه الحالة c'est le polynôme parce que G inclus dans l'espace des polynômes. D'accord. ما خصنا نخيروا غير ان سول فيكتور هذا ما كان هنا في هذه الحالة غير un seul vecteur. أنا عطيتكم deux choix. Mais كتبت هنا le G c'est l'espace engendré par le vecteur X. فهمت هذا le polynôme هذا. نقدر نقول c'est le vecteur engendré par X au carré plus 1. المهم ناخذوا اختيار واحد. وهنا لي بولينوم هادو اللي تختاروهم لي بولينوم اللي راهم دونجي ce sont les polynômes اللي ما يحقولناش الاف c'est-à-dire les polynômes tels que au point 0 et leur dérivée au point 0 ماشي égal. D'accord. تما كنا قادرين ندو بي غالا اكس كاري بلس 1 وي تقدر وي تقدر. احنا عطيتكم هنا باش نكتب بلي ما كانش un choix. كاين une infinité de choix. D'accord. أنا نفدها égal à x. Donc هذا البولينوم px qui est égal à x. Il ne vérifie pas p de 0 est égal à p' de 0. هذا تاينك. Il ne vérifie pas p de 0 est égal à p' de 0. تقدر تلقى واحد آخر. D'accord. Oui. Ok. C'est bon, c'est تقدر même تفدو égal à 1. Si tu prends p de x est égal à 1, le polynôme constant p de x est égal à 1. Donc la dérivée, le p de 0 ça reste toujours 1. Et sa dérivée c'est égal à 0. Ok. Donc on a une infinité de polynômes. Vous pouvez trouver une infinité de polynômes tels que p de 0 n'est pas égal à p' de 0. تفضلوا واحد فيهم تختاروا واحد وتقولوا بلي G c'est le vecteur engendré par هذاك le polynôme اللي اختاريته. D'accord. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui ou non? Oui. Et il faut l'exercice 10, donc on va s'arrêter au 10. D'accord. On les prend la séance prochaine. Mais quand même, il faut faire l'exercice 10 parce que j'ai fait jusqu'à l'exercice 10 le groupe là. Alors, l'exercice 10, qu'est-ce que vous avez là? Bon, bien sûr, alors là, vous avez soit B' est égal à V1, V2, V3. D'accord. Alors, on a une famille qui est formée de 3 vecteurs. Donc, on a les vecteurs 3. On a vérifié que B' est une base. D'accord. Mais on a vérifié que c'est une base avec deux méthodes. La première méthode, vous utilisez la définition. Et la deuxième méthode, qu'est-ce que vous utilisez? Déterminant. Très bien. Alors, on va commencer par la définition. Alors là, pour que ça soit une base, لازم تكون une famille libre et une famille génératrice. D'accord. Alors là, commençons par la famille libre. Alors, montrons que B' est une famille libre. Alors, soit lambda 1, lambda 2, lambda 3 appartient à R, tel que lambda 1, V1 plus lambda 2, V2 plus lambda 3, V3 est égal à 0, 0, 0. D'accord. On va faire R3. La famille, elle est inclue dans R3. R3, l'espace R3, c'est l'espace à les triplé X, Y, Z. D'accord. Alors, le 0 R3, c'est le 0, 0, 0.
Alors là, ça va donner, alors عوضوا هادو les vecteurs بالقيم تاعهم, d'accord? Ça va donner ça, donc lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3, c'est la première composante. Deuxième composante, c'est lambda 2 plus lambda 3. Et la troisième composante, ça va être lambda 1 plus lambda 2. Donc, est égal à 0, 0, 0. Alors, un vecteur est égal à un vecteur, ça veut dire que les composantes sont égales. Donc, tu apprends les composantes. Donc, ça va vous donner lambda. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Donc, ça va vous donner lambda 1 plus lambda 2 plus lambda... d'accord. Donc là, donc vous avez lambda 2, lambda 3 égale à 0. Donc, تخرجوا lambda 3 en fonction de lambda 2. Donc, lambda 3, c'est égal à moins lambda 2. Ou là, vous avez lambda 1 plus lambda 2 égale à 0. تخرجوا lambda 1 en fonction de lambda 2. من بعد هنا lambda 1 تعوضوها بموان lambda 2. هنا c'est lambda 2. Ou lambda 3 تعوضوها بموان lambda 2. Donc, qu'est-ce que vous allez obtenir? Regardez. Donc, lambda 2 مع lambda هذه تمشي تبقى moins lambda 2 égale à 0, ça veut dire lambda 2 égale à 0. عوضوا lambda 2 ب0 هنا. Donc là, vous avez lambda 1 est égal à lambda 2 est égal à lambda 3 égale à 0. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? Donc, V1, V2, V3, c'est une famille qui est libre. D'accord? Il y a démonstration de libre. Maintenant, on a le cardinal de lambda 1, lambda 2, lambda 3 est égal à 3. Ou ça, c'est égal exactement à la dimension de R3. D'accord? Alors, on n'a pas montré que c'est une famille qui est génératrice. Je donne un théorème et je te fais le cours. Comme si la dimension de... Donc là, on trouve l'espace R à la puissance N. D'accord? Quand on oublie la dimension de R à la puissance N est égale à N. Mais qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit toute famille libre de N vecteurs est une famille, est une base. Donc, c'est le théorème. D'accord? Alors là, la dimension de R3, c'est égal à 3. D'accord? Et ça, c'est égal directement au cardinal de la famille. D'accord? Alors, la famille, c'est une famille qui est libre. D'accord? Elle est formée de 3 vecteurs. Donc, c'est une base. Est-ce que c'est clair ou là? Oui. Je répète, ça, c'est une famille libre de R3. OK? Oh, alors là, on a toute famille libre de Rn est une base. OK? Donc, on a c'est une famille génératrice. Alors, en photo, il y a aussi une phrase qui dit toute famille génératrice de Rn, c'est une base. D'accord? C'est-à-dire, là, on a une photo génératrice, le cardinal de la famille est égal à 3, alors c'est une base. Alors, on a préféré écrire parce que nous avons une expression pour une famille génératrice. OK? Alors, une famille libre. Alors, la deuxième méthode, c'est la méthode de déterminant. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous calculez les déterminants à la matrice qui est formée par les vecteurs qui sont dans la famille. Bien sûr, les colonnes dans la matrice formées par les 3 vecteurs. Donc, la première colonne, c'est le vecteur V1. Deuxième, je suis par ligne, c'est par colonne. Première colonne, c'est V1. Deuxième colonne, c'est V2. Troisième colonne, c'est V3. Alors, il faut calculer la déterminante de la matrice. D'accord? Si le déterminant est non nul, donc là, vous dites que la famille est une famille libre. OK? Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé Gauss. Parce que c'est facile. J'ai pris le déterminant. Donc, j'ai fait la dernière ligne moins la première ligne. Si vous faites la dernière moins la première, donc 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. Et 0 moins 1, c'est moins 1. Même بعد ولات une matrice triangulaire supérieure, le déterminant c'est la somme c'est le produit des éléments de la diagonale, ça me donne moins 1 qui est différent de 0, donc la famille B' est une famille libre. D'accord? C'est plus facile que la première. La première est plus facile. Les deux sont faciles, sauf que Hadi elle est rapide. D'accord? Même بعد elle est libre, c'est la même hypothèse de tout à l'heure. Alors, le cardinal de V3 est égal à 3, qui est égal à la dimension de R3. C'est la même condition. Alors, toutes les familles libres de
de R3, c'est une base. Ok? اسكو استعملت لا الشبهة. ميثود نقدروا نديروها في ليكزو اللي قبله نقدروش في l'exemple اللي قبله ايه تاع وي بيان سور نقدروا نخدموا بها في l'exemple اللي قبله. صح وي نقدروا باش montrer que c'est une base نقدروا c'est-à-dire هذا exercice de but تاعو كيفاش برهنوا بلي c'est une base avec deux méthodes. D'accord? Donc à chaque fois تكون عندكم question montrer que c'est une base يعطيكم هذيك la famille qui forme des vecteurs. Vous utilisez soit la méthode du déterminant ou la méthode. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? On a fait la série TD, c'est ça le cours. D'accord? Alors, les premiers exercices, tu as la partie. Alors, on a la méthode. Montrer que c'est une base, libre et génératrice, etc. Maintenant, on a la partie. Il y a une deuxième méthode pour c'est une base. On a bien. Ok? Les examens, qui s'appellent comme hadith. Vous utilisez هذه ولا l'ancien méthode. عندكم كيما غوس كي كنا نحسبوا ديتيرمينون شفنا ديتيرمينون بغوس وشفنا ديتيرمينون بلا ميثود نورمال. هذا ما بصح وين يكون عندنا وينهم الحالات اللي نجمو نخدموا بهم بالديتيرمين فاين في غوس ولا فاش باش نبينوا بلي سي باز في كامل الحالات كما نقول لك مونطري سي اون باز خدم بالديتيرمينون خاطر دير ديرمينون اصلا باش تقول بلي سي اون فامي ليبر سي تو في كامل الحالات نجمو نتخلاو على ديك على فامي ليبر على ليبر اي جينيراتري على لامدا على هذه وي لا ديفيرونس بيناتهم سي هذه حنا باش برهنا باسكو هذيك ديتيرمينون باش تستعمل الطريقه تاع الديتيرمينون غير باش تقول اون فامي ليبر فامي جينيراتريس عاود فيها ديمونستراسيون داكور الوغ هنا باش تقول باللي ليبر كنا نخدمو نقولو سوا لامدا 1 لامدا 2 لامدا 3 ابارتيان ا ار تال كو هادي اي فيريفي ونخرجو بلي لامدا 1 تيغال لامدا 2 تيغال لامدا 3 داكور الوغ هادي تعوضها بالديتيرمينون وفي كامل الحالات كما نقول لك مونطري سي اون باز pour montrer que c'est une famille libre تستعمل soit déterminant soit الكتبه اللي كتبناها من قبل اوكي l'ancienne méthode. Maintenant pour génératrice on a la même chose. Donc la famille c'est une famille qui est inclue dans R3. Donc c'est une famille qui est composée de 3 vecteurs. Alors عاود la même remarque, toute famille composée de toute famille libre de un vecteur, c'est une base de Rn. Toute famille libre de un vecteur est une base de Rn. D'accord? C'est clair? Bon, on a de Rn, ok? Aussi, mais c'est pas forcément comme Rn ou la R3 ou la R2. يقدر يكون عندكم un espace اللي تكونوا تخدموا فيه de dimension n. Vous prenez E quelconque, E un espace quelconque, tel que la dimension de E est égale à n. Alors là, toute famille libre composée de un vecteur de cet espace de E est une base. Ok? Est-ce que c'est clair? Fallait la remarque, ça fait ouais. Oui. Ça. Maintenant, on va passer à la deuxième question. À la deuxième question. Alors, qu'est-ce qu'on veut pour la deuxième question? Alors, on va la répéter, je chauffe. Alors, donner la matrice de passage de la base canonique vers la base B'. Voilà, donner la matrice de passage de la base canonique vers la base B'. Alors, là, la matrice de passage, c'est une matrice telle que les composantes Tawha sont formées, c'est-à-dire les colonnes Tawha sont formées par la base B', je dis ça comme c'est tout. D'accord? استعوديها Attendez, les deuxième méthode. Ah, attends, on a comme l'exercice 10. Oui, bien sûr, on a avec. La matrice de passage de la base canonique vers la base B', c'est une matrice telle que les colonnes Tawha ont les vecteurs de la famille B'. C'est tout. Regardez. C'est dans la matrice de passage de B vers B'. C'est une matrice. Les colonnes Tawha, c'est quoi? C'est le V1, V2, V3, les rentrent dans B'. C'est tout. Alors maintenant,
On a un vecteur V. Vous écrivez V dans la base canonique. Ou même vous écrivez V dans la base B'. Ok? Alors, le vecteur V, c'est 3, 2, 1. Alors, c'est quoi la base canonique de R3? La base canonique de R3, il y a le vecteur il y a la famille qui est composée par le vecteur 1, 0, 0, 0, 1, 0 et le 0, 0, 1. Il y a la base canonique. Bon, généralement, c'est E1, E2, E3. D'accord? Donc, la base canonique de R3, c'est la base formée par le vecteur E1, E2, E3, tel que E1 c'est 1, 0, 0, E2 c'est 0, 1, 0 et E3 c'est 0, 0, 1. Et bien sûr, on a le vecteur V qui est égal à 3, 2, 1. Donc, on écrit comme étant 3 fois 1, 0, 0 plus 2 fois 0, 1, 0 plus 1 fois 0, 0, 1. Et donc, les composantes de le vecteur V dans la base canonique B, d'accord, c'est 3, 2, 1. Toujours les coefficients 3, 2, 1. D'accord? Alors maintenant dans B', alors la base dans B', donc on a donné ça par deux méthodes. Alors la première méthode, c'est la méthode ordinaire. Alors là, le V, il s'écrit comme 3, 2, 1. Alors si je veux écrire le vecteur V dans la base B', donc il va s'écrire comme étant alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus alpha 3 V3. Est-ce que c'est clair ou non? Oui. 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 من بعد نعوض ال V1 V2 V3 بالقيم تاعهم. Donc le V1 تاعنا c'est 1 0 1, V2 c'est 1 1 1 et V3 c'est 1 1 0. D'accord? وندخل هذوك les scalaires. Donc ça me donne alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 est égal à 3. Alors on va égaliser نوزعوا on va égaliser les composantes qui sont maintenant. Donc, un vecteur égale à vecteur, ça veut dire la première composante égale à la première composante, deuxième égale deuxième, troisième égale troisième. D'accord? C'est-à-dire que sauter tu fais l'étape. Il y a normalement que je n'écris pas, ندخل alpha هنا. Alpha 1, 0, alpha 1. Alpha 2, alpha 2, alpha 2. Alpha 3, alpha 3, 0. بعد نجمع les composantes à composantes. Donc, ça fait alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3, c'est la première composante. Deuxième composante, c'est alpha 2 plus alpha 3. La troisième composante du vecteur, c'est alpha 1 plus alpha 2. Même بعد يكون عندي un vecteur fait 3 composantes, نطابقه مع le vecteur هذا. C'est-à-dire نساوي les composantes مع بعضهم بعض. OK? Donc ça va me donner alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3. Ça le vecteur c'est égal à 3. Alpha 2 plus alpha 3 est égal à 2 et alpha 1 plus alpha 2 est égal à 1. OK? Alors, on a خرجت l'alpha 3 ou l'alpha 1. Donc, alpha 1 c'est 1 moins alpha 2. Ou alpha 3 c'est 2 moins alpha 2. وعوضتهم هنا. Donc, عوضت alpha 1 par 1 moins alpha 2. وعوضت alpha 2 par... bon, alpha 2 je l'ai laissé. عوضت alpha 3 par 2 moins alpha 2. Donc, ça c'est égal à 3. Alors, بعد خرجت, j'ai tiré alpha 2 est égal à 0. Donc, la première équation c'est alpha 2 égale à 0. Donc, عوضتها هنا. Donc, ça me donne alpha 3 égale à 2 et alpha 1 est égal à 1. Alors maintenant le vecteur bon هنا ماشي ما راهاش باينه ما خرجتيش في السكان. Voilà, donc j'étais là. Donc comme هنا ما خرجتليش في السكان. Donc le vecteur V dans la base B', les composantes c'est quoi? C'est le alpha 1, le alpha 2, le alpha 3. Vous écrivez V. Donc le alpha 1 est égal à 1, le alpha 2 c'est égal à 0 et le alpha 3 est égal à 2. Donc les composantes à le vecteur V dans la base B'. Est-ce que c'est clair pour la première méthode? Comment on a écrit V dans la base B'?
C'est bien, vous avez suivi, non? Et on va la deuxième méthode. Alors, deuxième méthode, nous utilisons la matrice de passage. Alors, le vecteur V dans la base B', il s'écrit comment? Il s'écrit comme l'inverse de la matrice de passage multiplié par le vecteur dans la base canonique. D'accord? Alors, la matrice de passage, c'est la matrice qui est composée, telle que les colonnes sont les éléments de la base B'. Alors, on cherche l'inverse Saha. Alors, l'inverse, on a déjà, comment chercher l'inverse d'une matrice. Donc, on a l'inverse Saha. Je vais donner, c'est directement, c'est 1, moins 1, 1, moins 1, 1, 0, 0, 1, moins 1. Qui va chercher ça de la matrice. Donc, c'est 1 sur les déterminantes à la matrice Hadi, fois la transposée à la comatrice de la matrice P. Donc, Hadi, c'est la transposée de la matrice, de la comatrice. Donc, ça, c'est la comatrice de la matrice B. Transposée de ça. À la déterminante, ça vous donne ça. Je pense que tout le monde sait chercher l'inverse d'une matrice. Oui. Méthode 2 madame, c'est نديرو l'inverse تاع P. L'inverse تاع P dans la matrice de passage. Vous cherchez l'inverse à la matrice de passage. تضربوا هاد l'inverse في الفيكتور V اللي عطاوه لكم في la base canonique. تلقاو l'écriture تاع le vecteur V تاعكم في la nouvelle base, في la base B'. D'accord? Voilà. Donc on a multiplié. Donc le vecteur V هو l'écriture تاعو في la base canonique. Vous multipliez par l'inverse. Donc là ça donne 3 moins 2. Alors 3 moins 2 ça donne 1. Alors là vous multipliez la deuxième colonne, la ligne avec la colonne. Vous avez moins 3 plus 2. Alors moins 3 plus 2 c'est moins 1. Moins 1 plus 1, ça donne 0. Et là, vous faites 3 plus 0, c'est 3. Moins 1, ça donne 2. D'accord? Alors, le 1, 0, 2, on a les composantes. C'est le vecteur V dans la base B'. Donc, là, vous écrivez B'. Est-ce que c'est clair pour l'exercice 10? Oui. Voilà. Oui. Donc, s'il y a des questions, donc vous les posez. Donc, on va s'arrêter sur l'exercice 10. La séance prochaine, on va faire 11 ou 12. 11 ou 12 où on va commencer une nouvelle série. Bien sûr, 2 heures, on va faire plusieurs. Est-ce qu'il y a des questions sur les 3 exercices qu'on a fait aujourd'hui? Bien sûr, si vous avez bien sûr, de vous corriger. Essayez de refaire donc les exercices وحدكم وشوفوا اللي تعرفوا تخدموهم وحدكم. ماذا لو لين تاع تيدي تاع اليوم تاع الجبر وي رسلتيهم لنا ولا كمسيو بالسيد تاع اللي تبعوا تاع الاسئله؟ مسيو بالسيد هو اللي رسل لكم هذيك الكوريجي. لا لو لين تاع تيدي تاع اليوم. ايه لو لين انا رسلت لكم ماشي باسكو انا جي ريان ريسو. Non, ما رسلت لكمش دخلوا لي زيتيديون دخلوا غير لونسيان ديال. صح تاع مسيو بالسيد اللي كان راسله من قبل. رسله من قبل دخلوا غير بهذا. Merci madame. Allez, je vous en prie. S'il n'y a pas de questions, on va se quitter. Non, il n'y a pas de question. Ça va faire. C'est bon pour tout le monde? صافي. C'est bon, mais quel problème? Tout le monde a... Tout est clair? Oui, Oui. tout est clair. Alors voilà, donc la semaine prochaine, à la semaine prochaine bien sûr, نكونوا إن شاء الله في العيد. Alors تعيدوا بالصحة وتفطروا بالصحة وتهلاو في لسانكم ونتلاقاو la semaine prochaine. ان شاء الله. صحه. Allez, au revoir.